Configurer un usager. Pour configurer un usager, il y a deux étapes à suivre. La création de l'usager selon son rôle et la configuration de ses accès au POS. Pour créer un usager, vous devez utiliser un compte administrateur. À partir de la page d'accueil de la plateforme Colossal, dans le menu latéral, cliquez sur Outils, puis sur Gestion des usagers. Pour éviter de créer des doublons, il serait aussi bon de vérifier si l'usager n'existe pas déjà dans la liste des usagers existants. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Module de gestion des usagers pour revenir à la page précédente, puis sur Créer un nouvel usager. La première information importante à rentrer est les groupes d'usagers. C'est un regroupement de personnes qui ont les mêmes droits, les mêmes possibilités sur la plateforme. Si vous créez un usager POS seulement, choisissez alors POS dans la liste. Le nom d'usager sera le nom avec lequel la personne se connectera sur Colossal. Le nom d'employé est le nom qui figurera sur les coupons de caisse ou qui sera affiché sur les écrans. Le courriel est l'information qui sera utilisée par le système pour envoyer la procédure de mot de passe perdu par exemple, ou toute autre alerte du système. Donc le courriel doit être une information unique, personnelle et doit être renseigné. Le mot de passe est défini à la création de l'usager. Vous pouvez inscrire un mot de passe simple que l'usager ira modifier lors de sa première connexion, ou encore un mot de passe un peu plus fort qu'il conservera pour se connecter. Une fois toutes les informations remplies, cliquez sur Créer l'usager. L'usager a été créé correctement. Ses droits sur le POS devront être définis dans la fiche Employé selon le lieu d'affaires, le centre de revenus, la fonction et l'horaire. Pour définir les accès au POS, cliquez sur Module de gestion des usagers pour afficher la liste des usagers existants, puis sur le nom désiré. Nous arrivons dans la fiche de l'employé. Cliquons maintenant sur Informations sur l'employé. Dans cet écran, si vous positionnez la souris sur un point d'interrogation, une bulle vous donnerait un peu plus de détails sur le champ du formulaire. N'hésitez pas à les consulter. Les informations essentielles pour le POS sont le nom de l'employé, le code de l'employé qui servira à l'identification au POS. Le code sera déterminé selon vos pratiques d'affaires. Le champ actif doit être identifié à oui. Ici, la langue est une information obligatoire. Ne pas oublier de la renseigner. Le mot de passe POS, ce champ sera utile si l'option mot de passe a été activée dans le lieu d'affaires. À cet endroit, le matricule est important seulement dans le cas d'une intégration avec un logiciel de paye reconnu par Colossal. Si jamais vous n'avez pas cette fonction, mais que vous aimeriez l'utiliser, je vous invite à communiquer avec votre représentant. Complétez ensuite les informations sur l'employé comme son adresse par exemple. La rubrique Configuration employé vous permet de l'associer à un lieu d'affaires, une fonction et un centre de revenus. Cliquez sur le bouton Ajouter et faites vos choix dans les différentes listes déroulantes. La rubrique Tâches est utile uniquement si vous utilisez l'horodateur. En indiquant la date de début de l'emploi de la personne, pour quel département il travaille, la répartition de la tâche allant dans ce département
L'employé pourrait par exemple répartir son temps 50% dans une tâche et 50% dans une autre. Si un employé a plus d'un département à son actif en même temps, vous devriez donc avoir deux lignes. Lorsque plusieurs tâches sont associées à un même employé, le tarif annuel ou horaire va être ainsi renseigné et les informations salariales. Ainsi, lorsqu'un employé arrête de travailler dans l'établissement, il est important de revenir à cet écran et d'inscrire la date de fin de la tâche à cet endroit-là. Cette section est importante car elle sert également à gérer les révisions salariales. Remplissez ensuite la dernière section selon les activités de l'employé. S'il est chauffeur, s'il va sur la route, si son poste est syndiqué, etc. Et vous pouvez ici laisser des notes. Lorsque la fiche de l'employé est complétée, vous avez le choix en haut à droite pour sauvegarder et rester dans la fiche, sauvegarder et quitter la page, sauvegarder et ouvrir une nouvelle page, ou bien encore imprimer la fiche ou fermer sans enregistrer. Merci.